Je suis Anthony Bernot, j'ai fait une école d'architecture à Paris et auparavant j'ai fait une école d'infographie, ce qui m'a permis de facilement faire mon école et ensuite de devenir architecte. Alors moi je suis Iliana Altman et j'étais éditrice et publicitaire après des études littéraires avant de reprendre les études pour devenir architecte. Il y a très peu de temps, nous travaillions sur AutoCAD, Photoshop et 3ds Studio Max. Et c'est tout bêtement des demandes de maîtres d'ouvrage ou de mairie qui nous ont demandé d'apprendre Revit. Donc nous y sommes intéressés, nous sommes documentés sur le BIM et nous avons vu que ça pouvait être un atout non négligeable. Finalement, c'est Revit, pour moi, l'intérêt, ça permet de regrouper ce que j'avais vu en 3ds Studio Max, en AutoCAD et en Photoshop en un seul logiciel. Et grâce à l'effet collaboratif et 3 dimensions du programme, c'est à mon avis un raccourci et une efficacité grandissante grâce à ce programme. Donc pour nous architectes, les avantages du BIM sont que le BIM permet un travail collaboratif suite à une demande d'un maître d'ouvrage et des réunions qui font la vie d'un projet. Et Revit, pour moi, permet de regrouper toutes les compétences en un seul élément 3D qui permet de sortir un projet concret. Et l'avantage de Revit, c'est qu'il permet finalement de combiner les deux. On peut à la fois faire une modélisation 3D qui ne va pas être attribuée en mur, en fenêtre, en porte, etc. Alors l'avantage majeur d'AutoCAD, c'est qu'il n'a aucune contrainte. Vous pouvez dessiner tout n'importe quoi, ça fonctionnera quand même sur le papier. Par contre, concrètement, Revit, lui, ne permettra pas de faire des choses qui ne fonctionnent pas. L'avantage de Revit sur AutoCAD, c'est que Revit, grâce à son noyau 3D, permet d'extirper du ce modèle 3D les plans, les coupes, les élévations et tout ce qui a le projet dans une seule maquette. Que sur AutoCAD, il faut tout redessiner. Et s'il y a un changement sur une des vues, il faut la répercuter sur les 3 vues. Tandis que sur Revit, c'est automatique, ce qui est assez pas mal. Moi j'ai choisi de faire un cours plutôt que de faire des tutos parce que j'ai rapidement vu en commençant à regarder des informations sur internet sur Revit que c'était un logiciel assez complexe et que du coup je trouvais intéressant d'avoir une formation structurée. De plus, je connaissais des gens qui ont fait des formations Revit à Paris et qui même avec une formation n'ont pas réussi à utiliser ce logiciel à la fin de leur formation. Donc je me suis dit qu'il y avait intérêt à trouver quelque chose qui fonctionne correctement, parce que sinon ça allait être une perte de temps et d'argent. Et du coup, c'est moi qui fais la recherche pour trouver la formation et qui suis tombée sur CAD School. La présentation était très claire et très concrète et orientée pour les architectes. Donc c'est ce qui nous a décidé en fait à suivre cette formation. Et par la qualité de la formation, en fait, le challenge est tenu. Nous sommes capables d'utiliser Revit à la fin de la formation pour notre pratique professionnelle. Alors la formation se déroulait sur 10 séances. Le premier jour, il nous a été présenté l'objectif de ces 10 jours, qui était de modéliser, de construire une villa, qui était actuellement dessinée en AutoCAD 2 dimensions. Donc à travers cette maison, les étapes fournies devant les 9 cours plus le cours de validation. Et j'en ai profité pour appliquer ça sur un projet d'agence. Donc j'ai pris un projet de petite taille, 6 logements collectifs, et j'ai appliqué tout ce qui a été vu pendant la création de cette villa sur un vrai projet. Et ça s'est révélé intéressant. L'objectif du cours était plutôt simple, modéliser une villa. En soi, ça a l'air simple. Mais au vu des diverses formations sur lesquelles je me suis renseigné à Paris et les résultats dans les agences, 2 agences que j'ai croisées, j'étais un peu dubitatif. J'ai dit bon, une petite agence n'y arrive pas, admettons, c'est leur niveau. Une grosse agence internationale où les employés, seulement 5% y arrivent, et oula, peut-être qu'il y a un problème de formation ou que le programme est juste indigeste. Et finalement, les 10 séances de cours faites chez CAD School à Genève, nous avons réussi à appliquer ça sur un projet concret au travers des TD faits à l'école. Donc manifestement, le programme avec un bon formateur se passe très bien. Mais je pense aussi que c'est la structure du cours qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a directement
une explication théorique sur un point de Revit et ensuite un exercice. Les éléments parfois évidents pour un être humain ne sont pas évidents pour le programme, même s'il a été programmé par les êtres humains. Et vice-versa. Alors très directement, nous allons utiliser le logiciel Revit dans notre pratique pour notre agence. On a 2 projets en ce moment qui sont des petits projets qui du coup sont idéaux pour se lancer dans un nouveau logiciel que nous commençons à maîtriser mais sur lequel nous avons encore parfois quelques petites questions. Et ce que nous avons vu en cours et ce que nous avons commencé à travailler ensemble nous montre qu'il n'y a aucun problème pour se servir de Revit sur des permis de construire, sur ces 2 petits projets. Donc ça va nous permettre de trouver un mode de fonctionnement ensemble sur ces projets et de pouvoir l'implémenter sur des projets plus grands.